Merci Seigneur. Élève la voix en esprit quelques instants. Ah. Élève la voix en esprit quelques instants. Dispose ton cœur ce matin. Nous ne désirons que toi. Nous ne désirons, nous ne désirons, nous ne désirons, oh, 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 oh. Nous ne désirons que toi. Désirons que toi. Nous ne désirons que toi. Nous ne désirons que toi. Chantons. Y a-t-il ce matin un peuple d'assoiffé pour lui dire? Nous ne désirons que toi. Si je suis là ce matin, me voici, je veux te dire, je veux te dire, je veux te dire, j'ai un message à t'adresser, Père. Nous ne désirons que toi. Nous ne désirons que toi. Oh, nous ne désirons. Nous ne désirons, nous ne désirons. Si c'est ta prière, chante-le ce matin. Nous ne désirons, oh mon bien-aimé, oh mon Dieu, mon âme s'attache à toi, mon âme soupire après toi, mon âme a besoin de toi. Mon âme te cherche. Ah, nous ne désirons. Ah, je respire pour toi. Ah, mon cœur bat pour toi. Ma vie est pour toi. Je t'appartiens. Oh, nous ne désirons que toi. Nous ne désirons que toi, mon Dieu. Ce matin, nous sommes venus te chercher. Ce matin, nous sommes venus à ta rencontre. Ce matin, nous sommes venus communier. Ce matin, nous sommes venus dans l'expectative. Ce matin, nous nous attendons à toi. Ce matin, nous sommes venus pour te chercher. Nous ne désirons, Seigneur, laisse-toi trouver par celui qui te cherche. Oh, lorsque nous te cherchons de tout notre cœur, cherchez continuellement le Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oh, nous te cherchons. Oh, nous ne désirons que toi. Nous ne désirons. 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 Nous avons soif de toi. Notre besoin c'est toi. Notre quête c'est toi. Seigneur, tu as la solution et la réponse. Personne n'est semblable à toi. Les huissiers sont venus dire, ils sont venus dire aux autorités, ils sont venus dire aux scribes, aux pharisiens, jamais homme n'a
a parlé comme cet homme. Cet homme est différent, il est différent. Il a dit, venez à moi, oh vous qui avez soif, vous qui avez soif, et je vous donnerai à boire. Oh, nous ne désirons, nous sommes assoiffés de toi, nous avons faim de toi, nous te voulons toi seul, nous ne désirons, nous ne désirons, nous ne désirons toi seul. Oh mon bien-aimé, ce matin remplis ce lieu. Ce matin visite-moi, ce matin parle-moi, ce matin embrase-moi, ce matin investis-moi, ce matin je suis là pour toi, ce matin c'est la journée que tu as faite. Oh, qu'elle soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse alors que je me tiens dans ta présence. Oh, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Nous ne désirons, nous ne désirons, nous ne désirons, nous ne désirons. Seigneur, que la gloire te revienne, l'honneur pour toi, la majesté pour toi. Le règne est à toi. Oh, prends toute la place. Nous avons réclamé ta gloire dans ce lieu. Ce matin, viens visiter les corps. Ce matin, viens guérir les malades. Viens relever celui qui était, Seigneur, tombé. Viens fortifier celui qui était affaibli. Seigneur, oh, guéris, 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 libère. Viens faire du bien. Viens envoyer ta parole. Seigneur, nous ne désirons que, oh oui, nous ne désirons une dernière fois, nous ne désirons une dernière fois, une dernière fois, nous ne désirons que toi, que toi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter, fais monter. Seigneur, merci. La gloire te revient, l'honneur et la majesté sont pour toi seul. Nous voulons que tu sois visible, toi seul. Apparais au milieu de nous, parle au travers des vases de terre que nous sommes. Nous voulons nous effacer, nous voulons diminuer et que toi seul, tu puisses augmenter. Prends la première place, prends toute la place. Il n'y a aucun partage, aucune comparaison n'est possible. Tu es le créateur, nous sommes la créature. Tu es la source, nous sommes la ressource. Tu es le chef d'orchestre, nous sommes les instruments. Alors nous nous humilions devant toi, nous nous abaissons. Parle à ton peuple, dispose les cœurs, envoie ta parole et fais-nous du bien ce matin. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Inspire les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Gloire, louange à toi ce matin, pour ton peuple rassemblé dans ce lieu. Dans le merveilleux nom, dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Quelqu'un me dise. Quelqu'un me dise. Quelqu'un me dise. Amen. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, ne sois pas spectateur, sois un acteur du culte. Amen. Parce que dans le culte, on peut venir et être simplement un spectateur. On était là, et en fait, ta présence est égale à ton absence. Mais dans le culte, il convient aussi d'être un acteur, de participer, de venir offrir un culte agréable à Dieu. Ce matin, que ton culte puisse monter vers le trône comme un parfum de bonne odeur. Amen, amen. Amen, amen. Ok, bonjour encore à tous et à toutes. Vous êtes les bienvenus pour ce culte et c'est une joie encore de me tenir devant vous pour apporter la parole. Hier, nous avons eu 2 merveilleux temps forts. Hier, notre groupe de louanges, le MLA, était de sortie. Et figurez-vous qu'ils ont été dans un EHPAD, et ils ont été pour faire un concert là-bas sur place. C'était un temps merveilleux. Ah, vous avez quelques images. Vraiment, nous sommes reconnaissants pour ce que le Seigneur fait. Waouh! C'était un centre, dans un centre pour personnes âgées. Amen. Amen. Et nous avons eu un deuxième temps fort puisque nous étions de sortie également pour un temps d'évangélisation. Nous étions donc à Montauban hier avec toute une armée de plus de 50 personnes. Nous avons arpenté les rues de Montauban pour annoncer la parole, la bonne nouvelle. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Sachez qu'aujourd'hui, nous avons maintenant 3 équipes qui sont de sortie. Une équipe à Albi, une autre à Carcassonne. Et aujourd'hui, nous avons une 3e équipe qui commence la famille connectée de Montauban. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Réjouis-toi quand le royaume grandit. Réjouis-toi. Je suis là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que c'est une bonne chose? Et bientôt, nous espérons pouvoir faire l'inauguration avant la fin de l'année. Nous allons ouvrir l'église de Cugnot. Alléluia. Ouais. Donc, on fera un événement spécial là-bas sur place pour l'ouverture. On attend, mais on espère faire ça mi-décembre. En tout cas, avant la fin de l'année. Quelqu'un dise Amen. Amen. Le royaume s'étend et c'est une bonne chose. Alléluia. Ok, je vais essayer d'aller vite ce matin. Le titre de mon message, bien-aimé, c'est « Continue de courir et ne te repose pas sur hier ». Continue de courir et ne te repose pas sur hier. Je prends la Bible donc dans Matthieu 21, 23, 32. Donc Matthieu 21, verset 23 jusqu'au verset 32. La Bible dit que vous semble-t-il, non, que vous ensemble, c'est une autre version, que vous ensemble. Un homme avait 2 fils et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui.
mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, vous avez vu cela. Vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Quelqu'un dit amen à la parole. Quelqu'un dit amen à la parole. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Ok. Alors nous sommes ici dans un contexte particulier. Il s'agit bien d'une parabole que Jésus-Christ adresse aux pharisiens, aux anciens du peuple, aux sacrificateurs. Donc ce sont les autorités religieuses. Et la scène se déroule dans le temple. Donc Jésus est là, les principaux sacrificateurs, les anciens, et puis il y a également le peuple composé de toutes ces personnes qui ont donné, qui ont été gagnées par Jean-Baptiste, les anciens pécheurs qui ont commencé à suivre Jésus et qui sont venus également au temple. Et Jésus était en train d'enseigner. Et bien sûr, les pharisiens, les scribes, les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple ont remis en question son autorité. Ça, vous pouvez le voir dans les versets précédents. Ils ont dit, mais qui t'a donné cette autorité alors qu'il était en train d'enseigner? Et Jésus leur répond donc par la parabole. D'abord, il les piège en leur demandant, mais au fait, vous demandez mon autorité, mais moi aussi, je vais vous poser une question. Jean-Baptiste, d'où venait son autorité? Du ciel ou des hommes? Il les a piégés parce que ils ont réfléchi vite fait. Ils ont dit, si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre de la foule parce que beaucoup ont été et ont cru au message de Jean-Baptiste qui baptisait les gens pour la repentance et le pardon des péchés. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Alors, vous savez, il remettait en question ce qu'on appelle l'autorité de Jésus. Et l'autorité, c'est quelque chose d'important. Dis amen. Parce que quand il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'ordre. C'est parce qu'il y a de l'autorité que l'ordre vient. L'autorité, c'est un rempart contre le désordre. C'est un rempart contre l'anarchie. Sans autorité, chacun fait ce qu'il veut selon ses propres intérêts. Quelqu'un dit amen. Donc, quand il n'y a pas d'autorité, c'est la loi de la jungle. C'est la loi du plus fort, la loi du talion. C'est cette loi qui s'installe naturellement. D'ailleurs, il suffit de regarder certains pays où l'État, les institutions sont absentes. Vous allez voir que lorsque l'État est défaillant, les institutions sont défaillantes, alors c'est le désordre, c'est l'anarchie. Donc on assiste à un effondrement de l'État, de la nation, et ça devient le chaos. Mais la vision de Dieu, c'est une vision familiale. Dieu voit les familles. L'histoire du monde, l'histoire de la terre a commencé par une famille, Adam et Ève. Et dans une famille, l'autorité, c'est le père. Le visage de l'autorité, c'est le père. C'est lui qu'on appelle le képhalé, c'est le capitaine. Mais c'est un leader, c'est une autorité certes, mais c'est un leader. Il est le premier chef. Sur la terre, il y a plusieurs types d'autorités. Vous savez, je l'ai déjà dit une fois, un instituteur, c'est une autorité. Même si aujourd'hui, ça devient difficile parce qu'il y a une perte d'autorité. Mais à une certaine époque, on ne blaguait pas devant le professeur, l'instituteur. Quelqu'un dit amen. Un policier, c'est une autorité. Un juge, c'est une autorité. Il y a des autorités religieuses. Un pasteur est une autorité. Un gendarme est une autorité. Mais parmi tous ces autorités, il y a le premier, c'est le père. Parce que tout commence dans les familles. Tout commence dans les familles. La première autorité, c'est l'autorité du père. Quelqu'un dit amen. Vous savez, c'est bon d'avoir des bonnes autorités. Dis amen. C'est bon.
Parce que parfois, le problème, c'est que lorsqu'on met quelqu'un à une position, lorsqu'une personne est promue, elle change complètement de visage. Certains, alors qu'ils réclamaient la position, je veux des responsabilités, je veux ce poste, je veux ce titre, dès que vous les mettez en autorité, ils ne savent plus quoi faire. Ils deviennent, ils balbutient, ils sont hésitants. Tu voulais ce poste, non, mais qu'est-ce qui t'arrive maintenant que tu l'as? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu en fais? Ils ne savent plus quoi en faire. Et puis, à l'autre bout, à l'autre extrême, nous avons des gens qui abusent carrément de leur autorité. Lorsque vous leur donnez de l'autorité, ils s'en servent pour écraser les autres, pour dominer sur les autres, pour maltraiter les autres. C'est ce dont l'apôtre a parlé, vous vous souvenez, la semaine dernière, lorsqu'il a parlé du message « Pourquoi il y a tant de dégâts et de scandales dans les églises ?» Lorsque l'autorité n'est pas motivée par l'amour, bien souvent, il devient un tyran. C'est ce que la Bible dit d'ailleurs dans Matthieu 30, 25. Vous lirez, je ne vais pas lire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors soit vous allez vous retrouver avec un chef qui n'en est pas vraiment un. Il est là, mais maintenant qu'il a la place, il ne sait pas où il va. Il n'a pas de vision. Il ne sait pas comment implémenter sa vision. Et vous avez l'impression de ne pas savoir où il vous emmène. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui deviennent des tyrans, des despotes. C'est bon d'avoir des bonnes autorités. Dis à ton voisin, c'est bon d'avoir des bonnes autorités. Et à ICC, vous avez des bonnes autorités. Je crois que tu allais dire un amen vibrant. Non, je ne suis pas convaincu. Laisse. C'est le froid de ce matin. Donc je le dis, première autorité sur la terre, c'est l'autorité d'un père. C'est pourquoi la Bible nous recommande d'honorer. Tu honoreras Dieu le Père céleste, mais la Bible aussi nous recommande d'honorer le Père. Honore ton père et ta mère. Ce n'est pas pour rien, parce que ce sont des autorités et on honore les autorités. Le père est l'autorité à la tête de ce qu'on appelle la cellule familiale. Et vous voyez, la vie, la protection, l'éducation, la construction de l'individu, la construction de son système de pensée, les repères, les bornes, la construction de l'estime de soi, de l'affirmation de soi, de la confiance en soi. Toutes ces choses qui contribuent à l'équilibre d'un enfant, d'un homme, d'un être humain, toutes ces choses se construisent et se transmettent dans la cellule familiale. Tu peux me dire Amen? En fait, la cellule familiale est comme un laboratoire qui permet de construire soit les hommes de demain et parfois les monstres de demain. Parce que l'enfant aura tendance à répéter demain ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu dans ce laboratoire familial. S'il a vécu dans un environnement de violence, il risque. Je n'ai pas dit que c'était systématique. Mais vous voyez combien la cellule familiale est importante. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. On doit donc porter une grande attention sur la famille. Parfois, et je parle avec beaucoup de gens, certains n'ont pas reçu l'éducation d'un père. Le père était absent. Le père biologique n'était pas là. Mais gloire à Dieu, il y a toujours quelque part quelqu'un qui comble ce vide. Parfois, c'est la mère qui joue en même temps le rôle de maman et le rôle de papa. Parfois, c'est un aîné, un grand frère. Parfois, c'est un oncle. Mais Dieu permet quand même que cette absence soit comblée. Malheureusement, il arrive également et avec la plus grande volonté du monde, la mère ou
parfois, il n'y a pas forcément de grand frère, pas d'oncle. Avec la plus grande volonté du monde, elle ne parvient pas à combler ce vide. Tu vois? Et c'est parfois l'un des gros problèmes que traverse cette société, l'absence des pères. C'est ça qui cause beaucoup de problèmes. Lorsque le diable veut attaquer les hommes, il passe souvent par la cellule familiale. Un père absent provoque un déséquilibre. Un père absent, c'est l'autorité qui est absent. Je vois la différence entre ma femme et moi lorsque nous donnons des instructions aux enfants. Je le vois. Les enfants discutent souvent lorsque c'est ma femme qui leur parle. Mais quand c'est moi qui parle, je vous assure qu'ils se mettent au pas. C'est vrai. Voilà pourquoi la société, aujourd'hui, elle a des problèmes. Nous avons une partie de la jeunesse qui est en rupture. D'autres qui sont révoltés. Ils n'aiment pas les autorités. Et c'est difficile de maintenir un dialogue avec eux. Le mal-être, parfois, s'exprime par la colère, par la violence, toutes ces choses que nous voyons parfois, les crispations. Certains ont même inventé une nouvelle expression en parlant d'ensauvagement de la société. Vous avez entendu cette expression, non? Ensauvagement. Waouh! Le diable attaque. Il attaque les hommes, il attaque les familles. C'est un moyen subtil et qui fait beaucoup de dégâts. Voilà pourquoi nous devons nous occuper des jeunes et de la jeunesse. L'Église a un rôle important à jouer afin que cette génération dans laquelle nous nous trouvons ne soit pas une génération sacrifiée. Mais je ne crois pas qu'elle sera une génération sacrifiée quand je vois ce que Dieu fait et comment la manière dont il attire les jeunes de plus en plus tôt. Nous avons de plus en plus de jeunes qui viennent à l'église, non pas pour faire plaisir à leurs parents, mais parce qu'ils ont réellement rencontré le Christ et qu'ils ont soif. Et ils manifestent une réelle soif. Et ça, c'est tellement encourageant. Quelqu'un me dit Amen. Alors vous voyez, le rôle du Père est un rôle fondamental. Ne vous inquiétez pas, mon message va se baser sur le texte que nous avons lu. C'est ce texte-là qui fait la base et la ligne directrice de mon message. Donc, vous allez voir, le Père a un rôle fondamental. Dis à ton voisin, le Père joue un rôle fondamental. Le Père ne doit pas démissionner. Le Père est celui qui montre la voie. Le Père est celui qui maintient le cap. Le Père, c'est celui qui donne la direction. Et je crois que chaque père devrait avoir des ambitions, des souhaits, des projets pour ses enfants. Chaque père devrait vouloir le bien de ses enfants. Et je crois que c'est le cas de ce père qui avait 2 fils. Dans ce passage, vous voyez que ce père fait une demande qui est une demande personnelle, une demande intime. Ce père, c'est le propriétaire de la vigne. Il est animé de bonnes intentions à l'égard de ses 2 fils. Alors il fait une demande à son premier, je suppose d'abord à l'aîné, parce que généralement on commence par l'aîné. Et lui demande, viens fils, travailler dans ma vigne. Ensuite, il fait exactement la même requête au 2e fils. Fils, viens travailler dans ma vigne.
Mon enfant, il dit, mon enfant. Mon enfant. C'est une requête personnelle. Mon enfant. Va travailler quand? Aujourd'hui. Va travailler quand? Aujourd'hui. Dans ma vigne. Ça révèle deux choses. Cette demande, je vous le dis, c'est une demande intime. C'est une demande qui tient à cœur. C'est une demande personnelle, une demande intime. Mon enfant, c'est mon propre sang. Mon enfant, c'est ma progéniture. Mon enfant, c'est celui qui est supposé m'obéir et m'écouter. Mon enfant, c'est celui qui doit suivre mes instructions. Selon qu'il est écrit, enfant, Éphésiens 6, 1. Obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Colossiens 3, 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Cette demande est personnelle, parce qu'il y a des responsabilités qu'un père ne peut confier à personne d'autre qu'à son fils. Quelqu'un dit Amen. C'est une affaire de famille. Le père est en train de dire ici, fils, j'ai regardé, j'ai vu des gens, j'ai vu des compétences, j'ai vu des gens dotés de talent, des gens diplômés. Mais pour ce travail-là, il n'y a qu'à toi que je peux m'adresser. Fils, j'ai besoin de toi. Va travailler quand? Aujourd'hui. Va travailler quand? Aujourd'hui. Dans ma vie. Quelqu'un dit Amen. Fils, c'est toi que j'ai identifié. C'est toi que j'ai choisi pour me rendre ce service. Je veux te confier une tâche, un travail sensible et qui me tient tant à cœur. C'est une demande personnelle. La deuxième chose, c'est que cette demande, semble-t-il, est une demande urgente et pressante. Il dit aujourd'hui. Il n'a pas dit la semaine prochaine. Il n'a pas dit on va prendre une période, comment on appelle ça? Quand tu commences un emploi. Pardon? Une période d'essai. Non, il n'y a pas de période d'essai. Je t'appelle aujourd'hui. Pour aujourd'hui. C'est ça le Père. Ma demande est pressante. Elle est urgente. Tu dois aller travailler aujourd'hui dans ma vigne. Cela peut signifier que la situation de la vigne nécessite une prise en charge immédiate. Il y a urgence pour le travail de Dieu. Alors, le Père mobilise une task force, une force opérationnelle qui est composée de ses deux fils afin de relever ce challenge. Quelqu'un me dit Amen. Alors vous aurez compris dans la pensée de Jésus, le Père dont il fait mention ici. On pourrait le comparer à un Père humain, mais il s'agit de notre Père, notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous me faites du mal, hein? J'ai le fil qui pend, qui se balade. Oh Seigneur, ta grâce. Tiens, enlève ton truc là, parce que vraiment, ça me gêne. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Fils, j'ai besoin de toi aujourd'hui pour aujourd'hui. Et c'est le Père. Dieu le Père. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que le Père désire que tous ses enfants travaillent et le servent dans sa vigne. Dis Amen. J'ai parlé de qui? Des pasteurs? J'ai parlé des apôtres? Des bishops? Il parle ici de qui? De ses fils, de ses enfants. Cette demande
s'adresse à ses enfants. Qui sont ses enfants? La Bible dit, mais à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom. Elle leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Dès que tu as cru, dès que tu as reçu, tu deviens enfant de Dieu. Donc tu es concerné. Dis à ton voisin, tu es concerné. Ce n'est pas pour les pasteurs, tu es concerné si tu es enfant de Dieu. Dès que tu as reçu Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. C'est ton identité. Ça veut dire que la volonté de Dieu est que tu travailles dans sa vigne. Son désir, c'est de t'y envoyer toi aussi. As soon as possible. Bien-aimé, cette tâche, elle est considérable. Le Père ne peut pas la confier à quelqu'un d'autre si ce n'est à ses propres enfants. Quelle grâce! Dis à ton voisin, quelle grâce! Alors, à quoi correspond la vigne du Père? La vigne du Père, c'est le monde, tout simplement, qui est composé des hommes et des femmes pécheurs, mais que pour autant Dieu aime, parce que Dieu aime tous les hommes. Dieu veut le salut de tous les hommes de toute race, les hommes de toute langue, de toute nation. Dieu les aime. C'est ça la vigne du Père. Alors nous avons ces deux fils qui répondent en réponse à la requête du Père. Le premier fils, lui, refuse carrément. Attends papa, j'ai pas que ça à faire quand même. Mais peu de temps après, il se ressaisit, il se répand et finalement il décide d'aller travailler dans la vigne de son père. Quelqu'un me dit amen. Le deuxième, quant à lui, il dit oui, il accepte. J'accepte papa, j'irai. Mais il ne mettra jamais le pied dans la vigne de son père. Vous voyez, cette histoire, c'est le reflet des comportements dans notre société actuelle. Devant les instructions d'un père, un enfant peut choisir d'accepter ou de refuser, d'obéir ou de désobéir, de discuter ou d'exécuter. Ouais, papa, après réflexion, je n'ai pas envie de faire ce que tu me demandes. Dans les rapports entre les pères et les fils, il faut que de nos jours, le père n'oublie surtout pas de dire « s'il te plaît ». Lorsqu'il s'adresse à son enfant, il doit dire « s'il te plaît ». Lorsqu'il demande un service à son enfant, il doit surtout dire, il ne doit pas oublier le « s'il te plaît ». Aujourd'hui, ce ne sont plus les parents qui demandent aux enfants « qu'est-ce que tu dois dire ?» Ce sont les fils, les enfants qui demandent aux parents « qu'est-ce que tu dois dire, papa ?» C'est très surprenant, n'est-ce pas? Parfois, je suis obligé de dire à mes enfants, les enfants, s'il vous plaît, est-ce que je peux prendre la télécommande pour regarder les informations? Parce que les petits squattent la télécommande. Parfois, quand je rentre le soir, les enfants, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me faire un peu de place sur le canapé, que je puisse venir aussi également m'asseoir? S'il te plaît. À côté de cela, nous avons également la catégorie des pères qui sont durs, intransigeants, avec lesquels on ne discute pas. Je ne sais pas pour toi, mais moi c'est ce genre de père que j'ai connu. Ah, tu ne pouvais pas rigoler avec le père.
Quand je vois la manière dont mes enfants me parlent aujourd'hui, des fois je souris, je dis, mes petits, vous avez pas la... Des fois ils vont dire, ils se plaignent à leur maman, ouais papa il a pas fait ça, papa. Je dis, quand ma femme me dit ça, j'ai dit, chérie, dis-leur d'arrêter de se plaindre. Parce que le jour où je vais leur montrer comment moi on m'a fait, ils vont voir. C'est ça. Les pères avec lesquels on ne discute pas, les ordres sont non négociables. Tu dois simplement faire une chose, tu t'exécutes. Dans certaines maisons, quand le père a parlé, on se tait. Ça te plaise ou pas, tu exécutes. Et malheur à toi, si tu ne le fais pas, tu te retrouves dehors. Tu te retrouves sans toi. Non, nos enfants, la nouvelle génération, ils sont bien, hein? Ils sont bien. Moi, j'ai été élevé à la dure, mais je bénis le Seigneur. Parce qu'il m'a gardé, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça, ce sont les pères humains. Quelqu'un dit Amen. Mais le Père céleste, notre Dieu, il n'est pas ainsi. Dis à quelqu'un, il n'est pas ainsi. Le Père céleste n'a pas fait du royaume de Dieu un camp militaire dans lequel les hommes doivent marcher au pas. Non, il n'a pas fait du royaume de Dieu un camp militaire. Pourtant, il aurait pu en être ainsi. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha, il est l'oméga. Amen. Il est le Dieu souverain. Il n'a pas fait ainsi. Son rapport avec toi, son rapport avec nous, son rapport avec l'homme est basé sur l'amour. Il attend d'abord notre engagement et il ne nous contraint pas, il ne nous force pas. C'est ainsi qu'il est. Il ne s'impose pas à nous. Nous avons un Père dans les cieux qui ne s'impose pas par la force. Alors le Père laisse à chaque homme le choix et la possibilité de décider. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu n'a pas robotisé l'homme. Ce sont les hommes qui robotisent la société. Quelqu'un dit Amen. Alors l'action de Dieu est toujours basée sur l'amour, motivée par l'amour. Et l'amour ne force pas. Dieu aime, mais Dieu n'est pas en mal d'amour. Dieu attend d'être aimé. La Bible dit dans 1 Jean 5,3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Jean 14,15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La preuve que vous aimez Dieu. Ce que Dieu attend, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'obéis pas à sa parole. C'est l'obéissance. Alors, face à ce fils qui d'abord refuse la demande du Père et puis finalement se rétracte pour demander pardon, un père humain pouvait dire, oh, c'est trop tard fils, tu m'as manqué de respect. Ce n'est pas l'éducation que moi je t'ai donnée. Tu m'as trop déçu, alors ce n'est plus la peine. Il fallait me dire oui lorsque je t'ai demandé ce service. Maintenant, ce n'est plus la peine. Je vais me débrouiller sans toi. Je m'arrangerai autrement. Je ne compte plus sur toi. Ça, c'est un père humain. Et là, il met une croix sur toi. C'est comme ça que parfois, les relations entre un père et un fils se détériorent pour un rien. Mais la réaction du Père ici, dans cette parabole, nous démontre le cœur du Père. Notre Père céleste. Dis à quelqu'un, il est différent. Ouais, il est différent. Il ne te tient pas rigueur pour tes fautes. Il ne garde pas une dent contre toi. Lorsque tu as été désobéissant, lorsque tu as été récalcitrant,
Il n'est pas un père rancunier. Parce que tu l'as offensé hier. Tu dois savoir une chose, c'est que chaque fois que tu reviens à lui, avec un cœur, ce cœur repentant, alors il te pardonne, simplement. Et il te reçoit à nouveau, t'accordant sa grâce et son amour, sans tenir compte de tes erreurs. Ça, c'est le cœur du Père. Le Père, il vous accueille et il vous reçoit. C'est son cœur. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez, ces deux fils, ils représentent deux groupes d'individus, deux catégories de personnes. Le premier groupe, c'est-à-dire le fils qui refuse d'aller, puis par la suite s'en va, c'est le groupe des collecteurs d'impôts. C'est le groupe des prostituées. C'est le groupe des gens de mauvaise vie. C'est le groupe des publicains. C'est tous ceux avec lesquels il ne fallait pas entretenir de relations hier. Il s'agit de tous ceux qui n'étaient pas dans l'alliance au départ. C'était les païens, les rejetés, les parias. Ce groupe, ce sont tous les pécheurs repentants qui ont été touchés par la grâce de Dieu, qui sont passés par la nouvelle naissance et qui se placent avec hâte sur la liste des candidats au service du plus grand recruteur de tout l'univers, c'est-à-dire Dieu, notre Père. Peux-tu me dire Amen? Au début, ils n'avaient pas la volonté. C'est ceux qui ont dit non au départ. Mais ensuite, ils se sont présentés au Seigneur lorsqu'ils ont entendu son appel. C'est d'ailleurs pour eux que Jésus est venu. Il a dit, moi je suis venu pour les malades, non pas pour les bien portants. Marc 2, 16. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Parmi cette catégorie, il y avait beaucoup qui s'étaient tenus dans la file d'attente lorsque Jean-Baptiste appelait le peuple à la repentance. La Bible nous dit que le peuple se tenait, les foules à la queue pour passer, pour se repentir. C'était toutes ces personnes qui suivaient Jésus et qui se trouvaient dans le temple également lorsque Jésus donnait cette parabole. Quelqu'un dit Amen? Le deuxième groupe, c'est-à-dire celui du fils qui accepte mais qui n'a jamais mis son pied dans la vigne paternelle, est représenté par les pharisiens. Vous voyez, c'était les religieux. Ils respectaient scrupuleusement la loi et ses ordonnances, les traditions. C'était eux. Ceux-là, sur le papier, ils étaient qualifiés. Ceux-là, ils appartenaient à l'alliance. Ils étaient de la lignée directe. Ceux-là, Jésus les a néanmoins appelés hypocrites. Je prie que tu ne sois jamais appelé hypocrite par le Seigneur. Ils ont une apparence de piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Ils déshonorent le Père. Ce sont des fils indignes qui n'honorent pas leurs engagements, qui ne respectent pas leurs engagements. Ce sont des paresseux. Ce sont des négligents. Ce sont des personnes médiocres. Ce sont ces personnes qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas reconnu
celui qui a été envoyé, Jésus. De la même manière qu'ils n'ont pas reconnu Jean-Baptiste, ils n'avaient pas reconnu Jésus. Alors, tout cela là, alors que les publicains, les prostituées, les gens de mauvaise vie faisaient la queue devant Jean-Baptiste, eux, ils ont refusé de le faire. Certains l'ont fait, mais d'autres sont restés en marge, pensant certainement être dispensés de cette formalité à cause de leur titre, à cause de leur statut. Bien-aimés, Jésus, ce matin, nous adresse un message clair. Et ce message nous concerne tous. Ce message ce n'est pas comment tu as commencé qui détermine comment tu finiras. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Ce n'est pas parce que tu as mal commencé que tu vas mal terminer. Ce n'est pas parce que tu as mal commencé que tu seras disqualifié. Avec Dieu, tu dois savoir une chose, c'est que la porte n'est jamais fermée. Elle est toujours et encore ouverte pour toi. Et sa grâce est toujours disponible. Et justement, elle est disponible pour ceux et celles qui ont mal commencé. Voilà pourquoi Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce n'est pas terminé. Tu peux toujours redresser le tir. Ce n'est pas terminé. La grâce est toujours disponible. Oui. Le royaume de Dieu, c'est pour les pauvres en esprit. Du moins, ceux qui se reconnaissent pauvres. Ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin. Ceux qui reconnaissent qu'ils n'y sont pas encore. Non, je n'y suis pas. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ont soif de Dieu et qui viennent à lui avec un cœur repentant. Mon frère, ma sœur, quelle est ton attitude face à ce que Dieu te demande? Surtout toi, ancien dans la foi, ancien dans l'église parfois, ancien converti, parfois responsable dans l'église, peut-être pasteur, missionnaire. Il y a tellement de titres à ICC. Assistant pasteur, pasteur assistant, pasteur titulaire, pasteur confirmé, pasteur associé. Waouh! Tu peux te perdre dans tous ces titres. Dis, ce n'est pas une affaire de titre avec le Seigneur. Il n'y a pas de passe-droit avec Dieu. Bien-aimés, nous serons tous mesurés sur l'instant présent. Nous serons mesurés en fonction de nos actes d'aujourd'hui. Tous, dis Amen. Nous serons tous évalués. Nous ferons l'objet de ce qu'on appelle un état des lieux. Vous savez, lorsque vous prenez une location, on fait l'état des lieux et qu'est-ce qu'on fait? On immobilise, on fait un état, une photo de la situation au moment de la remise des clés. Avec Dieu, il n'y a pas de passe-droit. Tu seras mesuré à l'instant présent. Il a dit, va dans ma vigne quand? Aujourd'hui. C'est l'instant présent. Ce n'est pas demain. Demain, c'est l'instant présent. Dis à ton voisin, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Si Jésus revenait maintenant, à quelle catégorie appartiendrais-tu?
Celui qui a refusé et qui est finalement parti. Celui qui a accepté, qui n'est jamais parti. Il y aura une situation figée à l'instant présent. Dieu ne regarde pas ce que tu as été hier. En 1950, j'ai emmené le réveil en Occitanie. Ouais, c'est bien. Mais ça n'impressionne pas Dieu. Parce que Dieu va regarder maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas ce que tu as fait hier. Non, 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 non. Même si tu as fait beaucoup de choses par le passé, tu as travaillé pour Dieu. Tu étais au commencement. J'étais au commencement d'une œuvre qu'on appelle Impact Centre Chrétien. Il y a 20 ans. Ça n'impressionne pas Dieu, bien-aimé. Nous ne sommes plus il y a 20 ans. Ça, c'était en 2002. Il va regarder la situation. Il va faire une photo. Il va figer la situation. Aujourd'hui, en 2023, dans ce dernier dimanche du mois de novembre, quelle est la situation? Même si tu as beaucoup travaillé hier pour Dieu, tu vois, et que par la suite, tu cessais d'obéir à sa volonté. Tu cessais, tu renonçais à lui obéir. Tu dois savoir une chose, malheureusement, c'est que ce sont ces dernières œuvres qui te seront comptées à l'instant T. Tout le reste est effacé, il va regarder à l'instant T. Il a dit, va dans ma vigne quand? Aujourd'hui. Ça veut dire c'est maintenant, bien-aimé. C'est aujourd'hui, bien-aimé. Ne t'appuie pas sur ce que tu as fait hier. Ne transforme pas tes exploits d'hier en totem d'immunité devant Dieu. Ah, voilà, moi j'ai fait ça. Moi j'étais dès le commencement. Moi je suis, moi, voilà ce que j'ai fait. Il va regarder à aujourd'hui. Les compteurs sont toujours remis à zéro avec Dieu. Dis à ton voisin, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis-lui avec un peu plus de conviction, s'il te plaît, c'est aujourd'hui. Dis-lui avec plus de conviction, c'est aujourd'hui. Ah, il te casse les oreilles, hein. C'est pas grave. Tu as besoin de l'entendre. De la même manière, et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Si tu avais mal commencé hier, refusant d'obéir à Dieu et que par la suite, hier peut-être tu étais dans l'idolâtrie, tu étais dans le mensonge, le vol, la fornication, l'adultère, le péché, l'iniquité, le péché, tu t'es vautré dedans. Et que par la suite, lorsque tu as été percuté par la grâce, lorsque tu as rencontré Jésus, le Christ, et que ton cœur s'est ouvert à lui et que tu as demandé pardon et tu as reçu la bonne nouvelle de l'évangile et que tu obéis désormais à la volonté du Père, tu dois savoir une chose, bien heureusement, ce sont ces œuvres-là qui te seront comptées à l'instant T. Dis Amen. Oui. C'est ça la nature du Père. À la lumière de ce passage, bien-aimés, nous devons nous examiner en toute humilité. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Quel que soit ton titre, quelles que soient tes responsabilités, ton statut, ton nombre d'années de conversion, le Seigneur ne regarde pas ça. Si, le long du chemin, sur la route de ta destinée, si tu perds ta soif, si tu refuses de continuer de courir,
tu dois comprendre une chose, c'est qu'il y aura des prostituées assoiffées, des publicains assoiffés, des gens de mauvaise vie, mais assoiffés de Dieu, qui vont te dépasser et qui vont te précéder dans le royaume de Dieu, alors que toi, tu vas rester en dehors. Mais je prie que ça ne soit jamais ton cas, dans le nom de Jésus. Alors je suis en train d'atterrir. Ne regarde pas et ne t'appuie pas sur ton passé. Même si comme Obélix, tu étais tombé dans la potion, dans la marmite de la bonne nouvelle de l'évangile. Oh, vous savez, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai toujours été baigné là-dedans. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Quel est ton niveau d'investissement dans sa vigne aujourd'hui? J'ai dit aujourd'hui, bien-aimé. Quel intérêt montres-tu pour son œuvre, bien-aimé, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais pour lui aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut compter sur toi aujourd'hui? Est-ce que Dieu, lorsqu'il a besoin de demander un service à un de ses fils, peut te regarder et te dire: mon enfant, va travailler dans ma vigne? Est-ce que tu peux faire partie de cette task force dont Dieu a besoin aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Tu vois, à la lumière de ce passage ce matin, j'aimerais t'inviter toujours d'abord à regarder à toi, avant de juger qui que ce soit. Se pourrait-il que cette femme, cet homme que tu vois aujourd'hui, qui paraît peut-être comme les publicains, tu ne sais pas à quel moment elle a fléchira les genoux devant le Seigneur et qu'elle acceptera d'aller travailler dans la vigne du Père. Tu ne le sais pas. Ne juge pas ton prochain. Tu n'es pas mieux que les autres. Nous sommes tous le résultat de sa grâce. Pour chacun d'entre nous, les compteurs sont toujours remis à zéro. Voilà pourquoi tu ne dois jamais t'arrêter de courir. Parce que des assoiffés, ceux qui étaient derniers, ceux qui étaient en marge, ils risquent ceux qui acceptent de courir, acceptent d'aller dans la vigne, ils risquent de te dépasser. Alors je conclus par ce passage de Philippiens 3, 12. Paul dit: non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, non. Vous imaginez celui qui parle? Il s'agit quand même de l'apôtre Paul. Quand vous regardez la manière extraordinaire dont Dieu l'a utilisé, quand vous regardez l'excellence des révélations et de la connaissance auquel il avait accès, quand vous observez la dimension surnaturelle dans laquelle Paul a opéré, il était accompagné, précédé, environné par les signes, par les prodiges, par les miracles, par des guérisons extraordinaires, par des délivrances. Paul manifestait des puissants dons spirituels. Il pouvait dire: je prie en langue plus que vous tous. Paul a opéré dans toutes les dimensions de la vie de l'esprit. Parole de connaissance, le don de la prophétie, parole de sagesse,
Le don de la foi, il a opéré. Mais c'est ce même Paul qui considérait, il est en train de nous dire qu'il n'avait encore rien fait. Il disait, je n'ai encore rien fait. Je ne suis pas encore parvenu au but. Quand vous regardez la dimension qu'il avait atteint, il est en train de dire, je n'ai rien fait encore. Comment ça? Il disait, je n'ai pas encore manifesté tout ce que je dois manifester, tout ce qui doit sortir de moi, tout ce que le Père attend de moi. Il nous révèle ici comment il s'efforce de poursuivre, de rechercher, de saisir, de prendre avec effort. Le mot qui résume tout ça, c'est le mot lambano. Bien-aimé, ne t'arrête pas de courir. Tu dois lambano. Dis à ton voisin, tu dois lambano. Dis-lui comme moi, tu dois lambano. Ça veut dire tu ne dois rien lâcher. Tu dois faire des efforts. Il y a un prix à saisir. Mais pour saisir, pour remporter ce prix, il y a une course à courir. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Tu n'as pas le droit de te reposer sur tes lauriers. Tu n'as pas le droit de t'appuyer sur hier. De penser qu'à cause d'hier, tu es dispensé d'aujourd'hui. Tu as tellement fait hier. Non, non. Les compteurs sont remis à zéro. Celui qui n'a rien fait hier et qui a commencé à courir, lorsque le Seigneur va figer la situation, il va faire une photo de la situation. Celui-là sera devant toi dans la course de la vie. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Continue de courir. Lambano. Lambano vient de ce passage. Lambano. Je continue de courir. Je dois tâcher de saisir le prix. C'est comme ça que le Père fonctionne. Et il te dit, bien-aimé, aujourd'hui, pas demain. Voilà pourquoi, lorsqu'il était à la croix, Jésus était entouré de deux brigands. Donc le gars, il a fait du banditisme toute sa vie. C'était son métier. Et à la croix, au dernier moment, aux derniers instants de sa vie, il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Il se répand à la croix. Il dit à l'autre brigand, pour nous, c'est la justice, car nous recevons ce qu'on a mérité, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et à celui-là, Jésus a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui. J'ai dit quoi? Aujourd'hui. Bien-aimé, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Waouh, quel Père. Quel Père. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Continue de courir. Et ne t'appuie pas sur hier. Quelqu'un me dit amen à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout en sa présence? À la lumière, rapidement, l'heure étant assez avancée, tu vas élever la voix. À la lumière de cette parabole, tu vas
Regardez à toi-même, fais un examen, regarde, dans quelle catégorie de fils? Est-ce le premier, celui qui refuse, qui se repent et qui finalement va travailler? Est-ce que tu appartiens à la deuxième catégorie? Cette catégorie où le Père t'a parlé à plusieurs reprises. Le Père a besoin de toi. Le Père te demande un service. Le Père te tend la main. Le Père te réclame pour sa vigne. C'est une demande personnelle. Il y a des choses que le Père ne peut confier à personne d'autre si ce n'est à son fils, à son enfant. C'est une demande pressante. Sa vigne a besoin d'être prise en charge. Quelle réponse? Quelle réponse? Quelle réponse? Quelle réponse? Alors élève la voix et demande au Père, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de courir, de continuer de courir. Oh oui, 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 il y a un prix à remporter. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais s'il te plaît, Père, je ne veux pas m'arrêter, non. Je ne veux pas me reposer sur hier. Peu importe mes années de conversion, peu importe mes exploits d'hier, peu importe mes titres AP, PA, PC, PD, P, oh, quels que soient les P, oh Père, me voici. Accorde-moi la grâce de continuer de courir. Aujourd'hui, accorde-moi la grâce de ne plus endurcir mon cœur, alors qu'au son de ta voix, Père, accorde-moi la grâce de m'exécuter. Et pardon pour toutes ces années où j'ai été rebelle à ta voix. Pardon pour toutes ces fois où j'ai entendu ta voix me parler, que j'ai résisté. Change-moi aujourd'hui. Révèle-toi aujourd'hui. Montre-moi la voie aujourd'hui. Grave dans mon cœur, Seigneur, ta volonté aujourd'hui. Oui, je veux te dire, me voici. Je veux te dire, me voici. Je veux te dire, me voici. Fais naître en moi la soif. Merci, tendre Père. Merci pour ton cœur de Père. Merci pour ton cœur d'amour. La gloire te revient. Merci pour ta parole. Qu'elle soit plantée dans un cœur. Je te demande, Seigneur, une chose. C'est qu'elle puisse produire ce fruit. Un fruit digne de la repentance. Tout comme Jean-Baptiste a dit aux pharisiens, hypocrites, pourquoi est-ce que vous fuyez la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Seigneur, que ce soit notre partage. Fais-le en chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un me dit Amen.